Certaines personnes racontent leur passé encore et encore. J'ai été blessée, on ne m'a pas soutenue, on ne m'a pas appris ça. Et tout ça, ça peut être vrai. Tout ça, c'est vrai. Disons que c'est vrai. Mais en fait, il y a une vérité qu'on fuit derrière. Une vérité plus silencieuse, une vérité certainement plus douloureuse, une vérité que le conscient préfère éviter. Tu restes bloqué sur ton passé, sur ce qu'on t'a fait, sur ce que tu as vécu, en pensant que, en fait, ce sont ces événements-là qui te bloquent, ce sont ces événements-là qui t'empêchent de passer à l'action, de passer à l'étape supérieure et aller chercher la vie que tu as envie de vivre. Mais en fait, concrètement, ce n'est pas ton passé qui te bloque. Ce ne sont pas ces événements-là qui sont à l'origine, en fait, de ton blocage, qui sont à l'origine de tes limitations. Mais en fait, c'est l'attachement que tu as mis dans ces événements-là, ton attachement à ton passé. C'est ça ton vrai problème. Parce que quand on reste dans notre passé, quand on continue à se répéter, ceci s'est passé, cela s'est passé, ça a fait en sorte que je sois comme ça fait en sorte que je ne puisse pas faire ci et ça, en fait, on se déculpabilise, on se déresponsabilise du fait que c'est nous qui sommes à l'origine de tout changement qu'on doit apporter à notre vie. Et rester dans ces histoires passées nous permet de nous dire qu'on n'a pas besoin de se transformer. On n'a pas besoin de faire le travail parce que, en fait, ce n'est pas de notre faute. On n'a pas besoin de prendre le risque d'explorer d'autres potentiels, d'explorer notre potentiel, de découvrir, en fait, c'est quoi notre mission de vie, c'est quoi concrètement ce dont on est capable. Mais le problème, c'est que si tu ne cherches pas cette vérité, si tu ne cherches pas quel est ton vrai blocage, où est ton vrai blocage, qu'est-ce qui te bloque réellement, parce que ce n'est pas du tout ton passé. Ce n'est ni les événements négatifs de ton passé, ni les événements positifs. Je parle d'événements positifs parce que les événements positifs aussi peuvent être source de déresponsabilisation de qui on a envie de devenir, des responsabilisations sur le fait que c'est à nous de prendre les responsabilités, la charge de notre transformation. Donc, si tu ne cherches pas cette vérité intérieure, c'est difficile, c'est dur, je le sais parce que je l'ai fait, c'est difficile, c'est dur, ça va te demander de te mettre à nu devant toi-même. Tu vas penser que non, tu te mets à nu devant toi-même tout le temps, tu es vulnérable avec toi-même tout le temps, tu n'as pas de difficultés pour ça, mais quand tu te poses des bonnes questions, quand tu fais le travail intérieur de la bonne façon, quand tu ne fuis aucune réponse, même quand ça fait mal, tu te rends compte que, en fait, ton seul ennemi, c'est toi. Ton seul blocage, c'est toi. Ce n'est pas ton oncle qui avait fait quoi, ce n'est pas ton entourage qui ne t'a pas soutenu, ce n'est pas ta mère, je ne sais pas, qui était toxique. Rien de tout ça. Non plus, ce n'est pas ton père qui était absent. Tout ça, tout ce que les gens se racontent, en fait, pour justifier le fait qu'ils n'arrivent pas à avancer, qu'ils n'arrivent pas à construire la vie dont ils rêvent. Arrête d'envoyer ce message à ton esprit. Tu es toujours en train de dire à ton esprit et inconsciemment que tu préfères rester là où tu es. Tu préfères rester dans ta situation. Tu préfères ne pas prendre la responsabilité de ta transformation. Et si ton esprit a ce message-là que tu préfères rester là où tu es, ça veut dire que ton système nerveux a le message que tu n'es pas prête pour évoluer. Et si tu n'es pas prête pour évoluer, peu importe les prières que tu vas faire, peu importe à quel point tu vas demander à Allah, à Dieu, de te faire réussir ce projet, ça ne va pas marcher. Le mieux, ce serait de lui demander de t'aider, en fait, à être la personne que tu dois être pour réussir ce projet. Il faudrait commencer par là. Et ça va t'aider à prendre le courage de faire le travail que tu dois faire, de te poser les bonnes questions, de ne pas fuir, en fait, les réponses. Parce que ça peut faire mal. Quand tu te mets face à toi, tu te rends compte que, en fait, la vie de merde que tu vis jusqu'à présent, c'est de ta faute. Entièrement de ta faute à toi, toute seule. Donc, quand tu envoies le message inconsciemment à ton cerveau que tu préfères rester là où tu es, que tu n'es pas prête à évoluer, ton potentiel, ton potentiel va rester caché. Ton potentiel va rester en attente jusqu'à ce que tu aies le courage de l'accueillir. Parce que accueillir son potentiel, ça fait mal. Accueillir son potentiel, ce n'est pas tout beau, tout rose. Parce que c'est beaucoup romantisé, en fait, sur les réseaux sociaux. Accueillir son potentiel, ce sont des larmes que tu coules. Ce sont des blessures que tu guéris. Ce sont les vérités que tu acceptes, que tu travailles pour avancer. Donc pose-toi la question, qu'est-ce qui me bloque réellement?